Oh, 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 oh. Bonjour à tous, dans cette étude, nous allons nous pencher sur la question du prochain et nous allons parler aussi de la loi d'amour de Dieu. Pour la question du prochain, nous allons étudier la parabole du bon samaritain que l'on peut lire en Luc chapitre 10, versets 25 à 37. Avant cela, rappelons que cette étude peut être lue dans l'article qui est consultable sur le blog Vérité et Délivrance, pour ceux qui préfèrent la lecture plutôt que l'écoute, ou même mettre les deux en parallèle. Et on va rappeler aussi qu'est-ce que la loi d'amour. Dieu nous a donné une loi d'amour. Quiconque accomplit cette loi d'amour fait la volonté de Dieu. Cette loi d'amour est formulée selon deux axes. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force et de tout son esprit, et aimer son prochain comme soi-même. La question que nous allons nous poser après avoir expliqué, réexpliqué ce qu'est la loi d'amour, la question que nous allons nous poser dans cette vidéo est de savoir qui est notre prochain. Devons-nous aimer tout le monde ? Pouvons-nous aimer tout le monde? Avons-nous la capacité d'aimer tout le monde, même notre ennemi? Eh bien, nous allons pouvoir répondre à ces questions en étudiant la parabole du bon samaritain. Avant cela, on va rappeler ce qu'est la loi d'amour de Dieu. Et pour cela, on va lire Marc chapitre 12, les versets 28 à 31. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Ainsi, Dieu a posé les bases de la loi d'amour. C'est la loi d'amour donnée par Jésus-Christ. Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. C'est simple. Simple si on suit et si on est avec Dieu. Mais ce n'est pas si simple si on commence à faire mais, aimer Dieu, oui, mais, aimer son prochain comme soi-même, oui, mais, là, ça commence à devenir compliqué. Jésus-Christ, au verset 29 de ce texte qu'on vient de lire, reprend le schéma d'Israël donné au Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 5, que tous les Juifs se répètent depuis des milliers d'années. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Ce passage, on l'a étudié, on l'a vu dans l'article Le schéma d'Israël que vous pouvez aller lire sur le blog Vérité et Délivrance. Vous avez l'adresse qui s'affiche ici. Pour le contexte, Moïse a appelé tout le peuple d'Israël pour lui faire part des 10 commandements et il termine son discours par donner le schéma d'Israël, afin que le peuple puisse graver les commandements du Seigneur dans son cœur. Et les Israélites doivent partager ces commandements, cette foi en Dieu, partout. Ils doivent l'enseigner à leurs enfants et en parler sur la route, c'est-à-dire à tous ceux qu'ils croisent, ils doivent parler de Dieu. On voit que Dieu envoie les hommes pour faire connaître sa parole. Aimer Dieu de tout son cœur et de toute sa pensée et de toute sa force est donc le premier commandement. Aimer Dieu, c'est faire confiance à Dieu. C'est s'établir dans une relation avec Dieu, une relation intime dans la prière. Et ainsi, celui qui aime Dieu peut, par la force de l'amour inconditionnel de Dieu, accomplir le second axe qui est celui d'aimer son prochain comme soi-même. Il faut bien comprendre, c'est
que c'est parce que Dieu nous aime qu'il nous rend capables de nous aimer et d'aimer les autres. C'est d'abord l'amour de Dieu qui nous rend capables, nous, d'aimer à notre tour. Remarquons que pour aimer son prochain, il faut déjà s'aimer soi-même. Si on ne s'aime pas, si on se veut soi-même du mal, si on se fait du mal, alors on fera la même chose au prochain, puisqu'ici il y a une notion de réciprocité. Il faut s'aimer pour aimer son prochain, et le prochain est aimé comme on s'aime nous-mêmes, soi-même. Il faut donc se vouloir du bien pour vouloir du bien à son prochain. Ainsi, Dieu nous demande de nous aimer. Mais attention, à aucun moment il n'est fait mention du physique, mais plutôt de quelque chose d'intérieur. Dieu nous demande d'aimer la créature qu'il a formée, à son image et à sa ressemblance. L'être humain, le fameux Ish, que Dieu a créé. Et donc, il nous demande d'aimer notre esprit, de s'aimer en vérité avec nos capacités, nos talents, nos faiblesses. Il ne s'agit pas ici du corps, mais bien de l'esprit. Et celui qui s'aime prendra soin de son esprit et le nourrira par la parole de Dieu. Et alors cela rejaillira sur l'âme et le corps. Tout sera en équilibre. S'aimer, c'est se vouloir du bien. Ne pas entrer dans un processus de destruction qui va à l'encontre de son propre ADN, mais entrer dans la marche dynamique avec le Seigneur qui est la sanctification. Et c'est ainsi que l'on peut aimer son prochain, c'est-à-dire respecter qui il est, son esprit, ne pas lui vouloir du mal, ne pas lui faire du mal, c'est-à-dire ne pas le voler, ne pas le maltraiter, ne pas le maudire, ne pas le frapper, ne pas le rejeter, ne pas le trahir, ne pas le descendre. Bref, lui faire tout le bien qu'on aimerait que l'on nous fasse. Or, et on le sait, on ne peut aimer tout le monde. Peut-on aimer celui qu'on ne connaît pas? On ne le connaît pas, on ne sait même pas qu'il existe. Est-ce qu'on doit l'aimer? Doit-on aussi aimer le psychopathe qui, lui, ne ressent absolument aucune émotion, il ne ressent rien du tout? Doit-on aimer l'antichrist, celui qui s'oppose à Jésus-Christ, qui s'est inscrit volontairement dans le principe de destruction? Si on lit attentivement le verset 31, Jésus-Christ dit d'aimer son prochain comme soi-même. Et il précise qui est le prochain. Qui est-il ce prochain? La réponse à cette question est donnée par Jésus-Christ lui-même dans la parabole du bon samaritain que l'on va aller lire. La parabole du bon samaritain que l'on peut lire en Luc chapitre 10, les versets 25 à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: Va, et toi, fais de même.
Cette parabole est rapportée uniquement par l'évangéliste Luc. Selon l'interprétation classique que vous allez trouver partout dans les livres de théologie, dans beaucoup de livres de théologie, il faut faire comme le Samaritain, c'est-à-dire soigner les blessés, soutenir le faible, partager nos biens et notre temps, etc. D'ailleurs, le Vatican décerne chaque année une médaille du bon Samaritain à ceux qui s'engagent au service des malades. Rappelons-nous que la question était « Qui est mon prochain ?» Celui que je dois aimer comme moi-même selon la loi de Dieu. Et c'est tout à fait la question qui est posée par le docteur de la loi à Jésus au verset 29. Qui est mon prochain? Si l'on regarde le texte d'un peu plus près, la question première de ce docteur de la loi qui interpelle Jésus est la suivante. Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? En réalité, ce docteur de la loi ne s'enquiert pas de comment se montrer bienveillant à l'égard de son prochain, mais bien du moyen d'obtenir la vie éternelle. Si l'on traduit littéralement d'après le texte originel en grec, la question du docteur de la loi, voici sa véritable demande. Maître, qu'as-tu fait pour que j'aie moi la vie éternelle? Il pose cette question à Jésus car il était en train d'écouter son enseignement et Jésus avait dit que tous ceux qui ont la foi seraient capables de marcher sur les serpents et que le plus important était d'avoir son nom inscrit sur le livre de vie, donc d'avoir la vie éternelle. Or, dans ce temps-là, les docteurs de la loi et les pharisiens pensaient et enseignaient que la vie éternelle s'acquérait par héritage, par le sang. Seul le peuple élu pouvait la recevoir. Et donc, cet enseignement de Jésus est choquant, puisqu'il ébranle la croyance religieuse de l'époque. La vie éternelle s'acquiert alors par la foi. Ainsi, la parabole du bon Samaritain n'a pas pour but de présenter une leçon sur l'obligation morale d'aider quelqu'un en difficulté, et c'est ainsi qu'elle est souvent utilisée. Le but a été déplacé. La parabole du bon Samaritain est donnée face à une question qui concerne la vie éternelle, face à la réaction choquée d'un docteur de la loi dont l'enseignement de Jésus-Christ allait à l'encontre de ses croyances. Et donc cet enseignement de Jésus-Christ, on peut la rapprocher avec les paroles aussi, la parole de Dieu prononcée par le prophète Habacuc au chapitre 1 et au verset 2, le juste vivra par la foi. La vie éternelle s'acquiert par la foi. Jésus-Christ redit sa propre parole, la parole de Dieu, et l'explique. Revenons à la parabole du bon Samaritain. Si on la lit avec attention, on comprend que le bon Samaritain est celui qui aide l'homme qui est tombé au milieu des brigands et qui est laissé pour mort. Cet homme, celui qui est tombé au milieu des brigands, symbolise en vérité celui qui va de Jérusalem à Jéricho, c'est-à-dire celui qui s'éloigne des choses saintes de Dieu pour aller vers les choses du monde. Et forcément, il tombe. Il y a un sacrificateur qui passe par là, qui voit l'homme étendu presque mort sur le sol, mais qui passe devant lui, presque en détournant son regard. Puis, le lévite arrive et fait la même chose que le sacrificateur. Le sacrificateur est un prêtre au temple et le lévite est un jeune homme qui est au service de Dieu dans le temple. Donc, tous deux servent Dieu religieusement. Et tous deux observent la loi, car d'après la loi de Moïse, aucun des deux ne pouvait se souiller avec le sang d'un mort au risque de devenir impur et de ne pas pouvoir sacrifier au temple. Ça, on peut le lire au Nombre, chapitre 19, les versets 11 et 22, des versets 11 à 22, et dans le livre du Lévitique, au chapitre 21, les versets 1 à 3. Donc tous deux
quand on regarde comme ça de l'extérieur, et surtout quand le religieux regarde comme ça vers l'extérieur, ben, on pense qu'ils observent la loi. Mais ils n'étaient pas dans l'amour. Et donc, ils avaient pas obéi à la loi d'amour de Dieu. Parce que s'ils avaient obéi à la loi d'amour de Dieu, ils auraient désobéi à la loi du service, à la loi humaine, à la loi de la tradition. Et c'est ainsi, lorsque l'on s'enferme dans des traditions et des cultes religieux, ben, on en oublie l'amour. Le Samaritain arrive et lui, ben, il secourt l'homme déjà presque mort. Il le soigne, il le porte à une auberge pour qu'il ait un lit. Il règle sa chambre et s'assure que l'aubergiste prendra soin de lui en réglant ses frais. Et ainsi, Jésus nous montre que le prochain, celui que l'on doit aimer comme soi-même, ben, c'est le Samaritain. Et le Samaritain, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a aidé celui qui s'éloigne de Dieu. Donc nous, on doit être le prochain, c'est-à-dire qu'on doit aider celui qui s'éloigne de Dieu et on doit aimer notre prochain. Et donc, en disant cela, il prend à contre-pied la croyance de l'époque et dit clairement au docteur de la loi qu'il n'est pas le prochain. Ce religieux, ce sacrificateur, ce lévite n'est pas le prochain. Le prochain, c'est celui qui agit selon la loi d'amour de Dieu. Le prochain est celui qui fait preuve de compassion. Le prochain, c'est celui qui m'aide lorsque je tombe et que je vais aider. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider ceux qui tombent, attention. On les aide, on leur procure ce dont ils ont besoin pour se remettre sur pied, comme le fait le Samaritain. Il aide celui qui s'éloigne de Dieu, mais bien sûr qu'il faut. Et pour les aider, la plus grande aide qu'on puisse apporter à ces personnes-là, c'est de prier pour eux, on le verra tout à l'heure. Donc il va aider cette personne qui est tombée dans la rue. Et donc nous, bah, quand on voit quelqu'un, alors là on retranspose au niveau du matériel, c'est-à-dire que quand on voit quelqu'un qui est en difficulté, dans la rue ou à côté de nous, il faut qu'on l'aide. Mais de la même manière, il faut aussi qu'on aide celui qui s'égare spirituellement. Parce que il recherche par exemple une solution humaine à ses problèmes. Et au lieu d'aller chercher la solution en Dieu, il va chercher une solution partout ailleurs. Donc il va se perdre. Celui-là qui s'égare spirituellement, il faut aller l'aider. Il faut aller l'aider comment? En priant pour lui et en lui parlant de Dieu. Donc, Dieu, si on fait ça, si on lui montre que la solution ne peut provenir que de Dieu, on va laisser ainsi Dieu agir. Et c'est comme ça qu'on doit agir. Et c'est aussi comme ça qu'on doit aimer son prochain. On doit avoir de la compassion pour tout le monde. Et surtout pour celui qui chute. Aider le plus souvent, on aide quelqu'un le plus souvent en lui apportant la parole de Dieu, c'est-à-dire en lui montrant la vérité, et ensuite la parole va agir nécessairement et on laisse Dieu agir. C'est le choix après de l'autre personne d'accepter ou pas Dieu dans sa vie. C'est pas à nous. Et nous, on doit prier pour ceux qui chutent et qui s'égarent. Lisons en Matthieu chapitre 5, les versets 43 à 45. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Il faut aimer son prochain et aimer ses ennemis. Et oui,
donc devenir aussi le prochain de son ennemi. L'aimer en lui voulant du bien, pas en demandant à Dieu de détruire l'ennemi, mais en demandant à Dieu que cet ennemi puisse trouver Dieu sur son chemin. Lisons en Romains chapitre 12, le verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Alors ça ne veut pas dire que les charbons ardents, la plupart du temps, quand on lit ça, on se dit « Ah oui, donc du coup, je vais accumuler, en faisant ça, je vais accumuler le malheur sur sa tête. » Donc je vais le faire, ah tiens, il a faim, je vais lui donner à manger, donc du coup je vais encore plus accumuler de malheur sur sa tête. Non, le charbon ardent, les charbons ardents, signifie tout simplement que en faisant ça, on va lui permettre à cet ennemi d'entrevoir la lumière. Et donc plus on va faire cela, et même par la prière, plus on va permettre à celui qui a chuté, celui qui est tombé, celui qui s'est éloigné de Dieu, de faire, des passages dans les ténèbres par la lumière. Et donc de lui permettre de voir la lumière. C'est comme ça qu'on doit comprendre les charbons ardents. Imaginez-vous que si on comprend qu'on accumule finalement, nous en agissant bien avec lui, on lui accumule les malheurs, ça veut dire que finalement, qu'est-ce qu'on fait? Bah tiens, je vais lui donner à manger, comme ça je sais qu'il va se perdre. Encore plus, allez. Donc on va lui souhaiter le mal. Non, non. Dieu ne demande pas ça. Il nous dit, montre-lui que le bien existe, malgré tout ce que lui t'a fait, montre-lui que le bien existe, comme ça tu vas lui permettre de voir la lumière. Et lui aussi, il pourra se repentir. C'est ça, accumuler des charbons ardents sur la tête de son ennemi. C'est lui montrer que le bien existe et que lui montrer pour que lui puisse le voir, pour que lui puisse voir la lumière et se tourner vers la lumière. En vérité, nous devons être le prochain de nos ennemis et notre attitude envers eux peut leur montrer le chemin qui mène à Dieu, peut les faire changer. Ainsi, Jésus-Christ nous demande d'aimer son prochain et son ennemi. Et aimer son ennemi, c'est prier pour que lui, il trouve Dieu. C'est lui montrer que la bonté existe, que le bien existe. Si l'on regarde attentivement l'attitude du Samaritain, ce dernier, qu'est-ce qu'il faisait? Il voyageait. Le Samaritain, lui, ne se prétend ni saint, ni élu, ni bon, ni homme de Dieu, contrairement aux sacrificateurs et aux Lévites. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il fut ému de compassion. Or, la compassion est un don de Dieu. Ce Samaritain, en vérité, il se laisse guider par Dieu. Il se laisse guider par l'Esprit de Dieu, ce qui le rend capable d'être ému de compassion. Et donc, c'est pour ça que spontanément, il va aider celui qui est tombé. Il ne connaît pas celui qui est tombé, il ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas s'il est de sa nation, s'il est un étranger, il ne le connaît pas. Mais spontanément, il voit simplement en cet homme qui a chuté quelqu'un qui a besoin d'aide, et spontanément, il va l'aider. Il ne se pose pas de questions. Est-ce qu'il est de mon propre peuple? Est-ce qu'il est de ma religion? Est-ce qu'il est de ma famille? Non, il ne se pose pas ce genre de questions. Et il ne se pose pas non plus la question, si je vais l'aider, est-ce que ça va me manquer à moi? Il ne se pose pas cette question. On peut devenir le prochain de quelqu'un si l'on se laisse toucher par l'Esprit de Dieu. Et donc, si l'on ressent de la compassion. Celui qu'on aide va alors le ressentir, il va ressentir cet amour, il va ressentir cette compassion. Donc on va lui permettre d'entrevoir, de voir la lumière, et donc peut-être qu'il se laissera toucher à son tour par Dieu. C'est tout ce qu'on espère.
On va même prier pour lui, pour qu'il puisse se laisser toucher par Dieu, pour qu'il fasse le choix de se laisser toucher par Dieu. En Jean, chapitre 13, pardon, verset 35, nous lisons: à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le prochain, c'est celui qui se laisse émouvoir par Dieu, celui qui ressent de l'amour, de la compassion, celui qui se laisse guider par Dieu. Le prochain, c'est le disciple de Christ. Et en tant que disciple de Christ, il aide tout le monde, c'est-à-dire qu'il montre la lumière à tout le monde et il aime tout le monde, même son ennemi. Et ce prochain, parce que justement, il aime Dieu, alors par l'amour de Dieu, il est capable d'aimer son prochain et son ennemi. Soyez bénis. Oh.